Bienvenue mes petits lapins sur Glacier Rider. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto où je vais vous expliquer et montrer comment découper une plaque de métal en forme de semelle. Alors au fur et à mesure de la vidéo, vous allez tous comprendre à quoi va servir cette semelle en métal. Alors on va commencer par faire ça sous forme de patron, voilà, comme dans le métier de la couture. Donc pour cela vous allez avoir besoin soit d'une chaussure ou d'une basket. Alors neuve ou d'occasion, peu importe, c'est surtout une basket ou une chaussure que vous avez prévu de faire des quads avec. Des quads qui vont rester des rollers quads. Donc une chaussure ou une basket préférée, d'un grand morceau de carton pour pouvoir poser vos deux chaussures, vos deux baskets dessus, et d'un crayon pour pouvoir faire le contour. Voilà, donc l'explication je vous l'ai dit, maintenant pour la démonstration ça donne ceci. Donc mes petits lapins, maintenant pour continuer, on va mettre les baskets ou les chaussures de côté, on va ranger le crayon à papier dont on n'aura plus besoin, et on va prendre maintenant forcément prendre une paire de ciseaux pour réaliser, produire ces fameuses semelles, enfin ces cartons en forme de semelle. Voilà. Et bien évidemment après, on essaiera de voir si le patron qu'on a réalisé grâce à tout ça correspond bien à la forme de la semelle de votre chaussure ou de votre basket que vous allez reprendre à la fin des travaux, à la fin de la réalisation. Donc en démonstration, ça donne ceci. Bon voilà mes petits lapins, donc maintenant nous avons réussi à produire, à réaliser nos patrons, voilà, des cartons en forme de semelle avec un grand morceau de carton. Maintenant nous allons de nouveau mettre de côté nos chaussures et nos baskets préférées. On va définitivement abandonner le crayon et les ciseaux parce qu'on n'en aura plus du tout besoin. Parce que maintenant on va s'attaquer à une chose un peu plus sérieuse, qui est le traçage sur une plaque de métal grâce à l'aide des patrons qu'on a réalisés. Donc là bien évidemment on prend la plaque de métal, on la pose au sol comme le morceau de carton. Et bien sûr, une par une semelle par une semelle, voilà, une par une, nous allons poser une première semelle, et grâce au feutre noir, nous allons faire le contour de la semelle sur la plaque de métal. Déjà une, et puis deux. Voilà pour l'explication, en pratique ça donne ceci. Bon, bah voilà, mais tu sais pas, maintenant qu'on a notre plaque de métal avec le contour en forme de semelle, on va passer à une chose beaucoup plus sérieuse, la découpe. Alors bien sûr, on n'oublie pas, parce que là je les ai vraiment mis, des lunettes de protection. J'ai réussi à m'en acheter à moindre coût, pour pas cher du tout. Je vais vous expliquer comment on les met dans la première démonstration qui va venir juste après. Parce que là, quand on coupe du métal avec une lame, sachant que j'ai fait partie du métier il y a quelques années en arrière, on a des copeaux de métal qui peuvent aller dans les yeux. Alors ça, vous pouvez le reproduire chez vous, bien évidemment. Soit vous allez dehors dans le jardin tranquillement, ou alors vous allez dans un petit atelier, voilà, que vous avez, ou si vous faites ça chez vous surtout, veuillez à ce que les enfants ne soient pas autour de vous. Faites ça dans une pièce à part avec des lunettes de protection, voilà. Et des gants si possible, voilà, sauf que je les ai pas mis dans cette vidéo.
Donc là, voilà, c'est pas compliqué. Faut tout simplement, avec une lame, suivre les traits de la machine. D'une machine que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, que je vais bien sûr vous présenter. Voilà, donc en pratique, ça donne ceci. Alors, ouais, disons que c'est une machine que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mais là vous voyez qu'il y a un gros fail. Alors la machine s'appelle la scie à champ retournée. Je pensais que rien qu'en trouvant des lames de scie sauteuse, enfin des lames de métal, pardon, j'allais y arriver, mais je me suis bien renseigné beaucoup plus que ça, parce qu'à l'époque où je l'ai acheté, je m'étais renseigné, je me suis dit ça irait, mais ça n'a pas allé, vous voyez dans la vidéo, voilà. Une lame de scie à champ retourné, c'est surtout pour faire de la sculpture avec du bois. Je pensais qu'avec des dents un peu plus fines, on arriverait à couper du métal, mais c'est pas le cas. Donc là, c'est un grand échec, comme vous pouvez le voir actuellement. Bon voilà mes petits lapins, donc vous avez bien compris le gros échec de cette vidéo. Donc gros fail, un truc que j'ai appris, une scie à champ retournée, ça sert à couper du bois, à sculpter du bois, mais ça sert pas du tout pour le métal. Donc voilà ce qui a dû se passer, j'ai dû attendre que Castorama réouvre pour m'acheter une scie sauteuse, parce que je sais très bien qu'une scie sauteuse depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, on peut couper du métal. Donc maintenant c'est reparti pour une découpe, enfin l'action la plus sérieuse de la vidéo, la découpe, mais là cette fois-ci avec une lame de scie sauteuse pour couper, enfin avec une lame de scie sauteuse, mais surtout une lame pour le métal. Donc là, la manipulation est la même, enfin presque la même. On pose sa plaque de métal au bord d'un établi et on peut découper en maintenant bien avec les mains. Alors moi j'ai pas mis de gants, mais je vous conseille de mettre des gants. Donc là, on n'oublie pas de mettre ses lunettes de protection. Il y aura une démonstration juste avant que ça commence. Et le but, bien évidemment, c'est de suivre le trait avec la lame. Enfin, quand vous découpez, c'est de suivre le trait quand la lame découpe, bien évidemment. J'ai utilisé mes patrons pour voir si je coupais à peu près droit, si le patron en carton et la réalisation en métal ressemblent à peu près à la même, avec bien sûr les deux morceaux différents. Bien évidemment, il y a beaucoup de copeaux. Alors moi, comme je suis dans mon studio, j'ai mis une balayette à côté de moi pour tout nettoyer juste après. Enfin, j'ai essayé de prendre des précautions. Alors, je vous conseille aussi de prendre un serre-joint pour maintenir les plaques de métal sur votre bureau, parce que bon, moi j'ai un peu d'expérience avec mon ancien métier, donc j'ai pu utiliser la force de mes mains et de mes bras. Chaque jour, j'ai un tout petit peu de force vis-à-vis de ça. Mais je vous conseille fortement de mettre un serre-joint pour maintenir la plaque. Donc ce que j'ai fait, surtout, mettez pas ça à la portée des enfants, qu'un adulte le fasse, et si possible avec un serre-joint, des gants. J'avais au moins les lunettes de protection pour cette vidéo. Donc pour l'explication est faite, maintenant pour la réalisation de cette découpe, et ben ça donne ceci.
Bon, et bien voilà, petit lapin. Donc maintenant que les semelles sont découpées, on en vient à la fin de la production, de la réalisation, grâce à la ponceuse à disque sur table, voilà, que juste à côté de moi et vous avez déjà vu dans une précédente vidéo. Maintenant, nous allons passer au ponçage un peu pour remettre droit la coupe, pour que ça soit un peu plus lisse, que ce soit un peu plus propre. Voilà, alors bien évidemment, j'avais encore mes lunettes de protection, même si je transpirais à mort dedans, c'est pas grave. En même temps, c'était des lunettes de protection pas chères, donc du coup, c'était un peu comme des lunettes de plongée, comme vous avez vu sur la démonstration. Je transpirais, mais c'est pas grave. De temps en temps, je les retirais pour essuyer ma sueur et je les remettais et je reprenais la production à chaque fois. Donc là, nous en sommes passés pour un lissage, pour rendre plus propre, etc. Et bien évidemment, il y aura une démonstration pour incliner la plaque de la ponceuse à disque sur table pour pouvoir bien évidemment que les bords soient pas coupants pour qu'on puisse faire un espèce de petit biseau comme je vous montrerai sur la démonstration. Voilà, donc c'est un simple ponçage basique. Voilà pour l'explication et pour la démonstration, bah, ça donne ceci.
Bon, évidemment, je vous répéterai jamais assez souvent cette mesure de sécurité. Là, j'avais une lunette de protection, mais essayez de faire ça dans un endroit un peu plus prenant. Limite de mettre un pull que vous pouvez salir avec des gants. Bon, là, un serre-joint n'est pas utile pour une ponceuse, mais au moins mettez des gants ou des lunettes de protection pour éviter que vos yeux s'abîment pour les copeaux. Donc, là, on en revient à une partie. Évidemment, pour la deuxième semelle en métal, bah, le résultat est exactement le même. L'action se répète exactement, c'est la même chose. Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me fait plaisir. Nous voilà maintenant avec une nouvelle pièce supplémentaire pour réaliser ces fameux rollers quad, produits à 100% avec les moyens du bord. Encore quelques vidéos pour venir au bout de cette partie du projet. Donc si la suite vous intéresse, je vous invite à vous abonner en appuyant sur la petite mascotte en bas à droite de votre écran. Dites-moi en commentaire des conseils ou tout ce que vous pensez de tout ça et pour vous exprimer totalement librement. Sur ce, on se dit à bientôt et n'oubliez pas qu'un rider avance toujours droit devant.